Ok. Nouvelle petite vidéo nocturne, je dirais ça comme ça. Mais avant de commencer là, je vais m'adresser à un certain Melrod là qui a envoyé un petit message là suite à, comment dirais-je, suite à un commentaire que j'ai fait sur une vidéo concernant mon Guadeloupe qui a fait irruption dans une des réunions, je sais pas, avec Chalus ou un truc comme ça. Et il me dit qu'il est martiniquais et qu'il est admiratif des jeunes martiniquais entrepreneurs et blabla, et qu'est-ce que je propose. Donc là, je m'adresse à M. Melrod. Je ne sais pas si c'est ton nom, tu as dit que tu es martiniquais. Mais moi, je te dis, en tant que martiniquais, qui a encore les chaînes de l'esclavage dans sa tête, j'ai le droit de parler. Donc je le redis à M. Melrod, qui a laissé un petit message bidon et qui est encore esclave dans sa tête. L'abolition de l'esclavage a déjà eu lieu. J'ai le droit de m'exprimer librement. Ça s'appelle la liberté d'expression. Donc je m'adresse encore à ce Martiniquais bidon, et encore esclave, d'accord, que j'ai le droit de m'exprimer et de dire ce que je pense sur la société, d'accord, à M. Melrod. Et aussi à tous les inutiles qui ont essayé d'envoyer des petits messages sur mes vidéos, mais moi je vous élimine, vous savez déjà que je vous efface rapidement, j'ai pas le temps avec les inutiles. J'ai pas le temps avec les inutiles, je vous dis ça. Et moi je le redis encore à cet inutile de Martiniquais qui s'appelle Melrod, ça s'appelle la liberté d'expression, j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je pense, M. Melrod. Et c'est pas un Martiniquais qui va me dire ce que je dois dire ou pas dans mon pays. Là je le redis. À que ce soit ce Martiniquais, que ce soit les autres Guadeloupéens bidons qui regardent la méchanceté et la médiocrité au quotidien. D'accord? On a retiré les chaînes dans nos pieds. Maintenant, il est temps de le retirer dans nos têtes. Donc, je le redis à ce Martiniquais inutile. J'ai le droit de m'exprimer. Ça s'appelle la liberté d'expression. D'accord? Et ce que moi je propose, c'est qu'on arrête de cautionner les élus corrompus, les politiciens corrompus. D'accord? Et ce que moi je propose, c'est de m'associer aux gens comme Moun Guadeloupe qui font un travail fantastique. Je dis bien fantastique, d'accord? Mais je vais développer sur ça. Donc je reviens à ma petite vidéo que je dois faire là, actuellement là. Ma petite vidéo nocturne, on dira ça comme ça. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont demandé à quand est-ce que je faisais ma nouvelle vidéo. Mais moi, les vidéos, je ne les fais pas comme ça pour embêter les politiciens, pour embêter Chalus, c'est tout. Hein. Non, monsieur Chalus, je ne fais pas ça pour vous embêter. Hein. Quand je parle, je m'exprime. C'est en fonction de ce que je vois, que je constate. D'accord? Et je parle pour éclairer mon peuple. Parce que le peuple est perdu. Et là, je vous le redis, Guadeloupéens, vous êtes perdus. Perdus. Donc, le titre de cette vidéo s'appelle Chalus le traître. La Guadeloupe vendue à Lucifer. Le titre de cette vidéo, Chalus le traître, la Guadeloupe vendue à Lucifer. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Mes vidéos, je les fais toujours sous inspiration. Je ne fais pas des vidéos comme ça pour me mettre à parler de politiciens. Non. J'observe depuis plus d'une vingtaine d'années. Là, je m'adresse encore à ce Melrod, ce Martiniquais inutile là, qui veut me donner des leçons. Je lui dis à M. Melrod de retourner à Martinique, aller donner des leçons aux Martiniquais. D'accord? Donc, Melrod, tu retournes à Martinique, donner des leçons à tes Martiniquais. Et va chercher à savoir pourquoi le mont Pelé, la montagne Pelé, a explosé. Va faire des recherches. Et tu sauras pourquoi elle a explosé. Qu'est-ce qui se passait en ce temps-là, ça, à Saint-Pierre, en Martinique. D'accord? C'était la dépravation, c'était la prostitution. Tu peux aller faire des recherches. Moi, j'ai été étonné des recherches de ce que j'ai trouvé sur Internet concernant Saint-Pierre, la Martinique. Et que toi, tu ne sais même pas, et que beaucoup de Martiniquais ne savent pas. D'accord? C'était la débauche totale à Saint-Pierre. Et il y avait des gens comme au temps de Noé qui passaient avertir la population pour leur dire de fuir cet endroit, que la montagne Pelée allait exploser et les exterminer.
D'accord? Et il y avait pas, en ce temps-là, il n'y avait pas d'experts pour prévenir quoi que ce soit. D'accord? Donc je le redis à ce Martiniquais inutile. Tu prends un billet, tu retournes en Martinique donner des leçons à tes petits amis martiniquais. Ce n'est pas en Guadeloupe que tu vas venir me donner des leçons. Ça suffit maintenant. Espèce de petit descendant d'esclaves inutile. Donc tu retournes en Martinique donner des leçons aux Martiniquais. Et tu me laisses m'exprimer dans mon pays. Ça c'est clair et net. Et tous les petits Guadeloupéens bidons qui veulent dire leurs petites conneries là, moi je vous efface mais à vitesse grand V. Je n'ai pas le temps avec vous. Vous êtes trop inutiles dans le pays. Vous êtes trop inutiles, les Guadeloupéens. Donc là je reviens au sujet de ma vidéo qui s'appelle Chalus le traître, la Guadeloupe vendue à Lucifer. Donc je reviens. Pourquoi je fais cette vidéo? Comme je le redis, c'est toujours sous inspiration. Donc là, tous ces jours-ci, là, j'ai pas fait de... Enfin, pendant quelques jours, là, j'ai pas fait de vidéo parce que j'observais. J'envoyais des petits messages sur YouTube, sur les différentes chaînes qui envoyaient des petites vidéos, surtout concernant mon Guadeloupe et tout ça. Mais il y a des fois, comme je vous dis, je prends le temps d'observer. C'est pas tout le temps que je fais une vidéo, c'est sous inspiration. Je fais pas ça comme ça pour emmerder Chalus, pour emmerder les élus, non. J'ai le droit de m'exprimer, d'analyser. On m'a donné un cerveau. Et là, je reviens encore à cet inutile de Martiniquais qui se surnomme Melrod. Ne viens pas me donner de leçons, monsieur Melrod. D'accord? Tu vas en Martinique donner des leçons à tes petits copains martiniquais. C'est pas ici que tu vas venir faire ta magie. D'accord? Donc, là, je me suis déplacé un peu, comme j'ai vu une petite lumière derrière la maison de mon voisin. Là, je ne sais pas si c'était des éclairs ou si c'est un petit voleur. Parce que des fois, il y en a qui passent avec leur lampe de poche là, dans le noir là. Hein, ce pays pourri avec des jeunes qui pètent les maisons de tout le monde. À l'endroit où j'habite là, où vous voyez la petite lumière là, c'est une rue qui monte. D'accord? Et tout le long de cette rue, eh bien, presque tous les gens qui habitent cette rue ont été cambriolés. Je le redis à tous nos amis politiciens, M. Chalus, aux politiciens de Capesterre-Belle-Eau. Presque toutes les maisons qui sont dans la rue que je suis en train de filmer partiellement là, ont été cambriolées. Par qui? Par des jeunes Guadeloupéens. C'est ça la Guadeloupe. C'est ça la Guadeloupe, M. Melrod. D'accord? Donc c'est pas moi. Ne venez pas me donner de leçons, M. Melrod. Vous retournez en Martinique, vous prenez votre billet, hein, soit par bateau, soit par avion, vous fichez le camp, vous allez en Martinique donner des leçons aux Martiniquais. Et vous me laissez m'exprimer dans mon pays, espèce d'inutile que vous êtes. Espèce d'inutile que vous êtes. Donc là, je reviens à ce que je disais. Pourquoi je fais cette vidéo? Donc comme je le dis, je suis resté quelques jours sans faire des vidéos parce que j'observais, c'est tout. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Eh bien, c'est tout simplement le tout dernier reportage là qui est sorti sur Éclair TV. Hein? Et moi, je n'avais pas vu cette partie. Ça, ce sont les journalistes qui étaient à l'intérieur qui l'ont filmé. Et maintenant, je comprends pourquoi, quand mon Guadeloupe est rentré dans la réunion secrète de M. Chalus, pourquoi M. le préfet s'est levé tout de suite et n'est pas resté dans la salle. Parce que moi, je n'avais pas compris pourquoi M. le préfet s'était levé. Et ensuite, il y a d'autres petits clowns qui l'ont suivi. Donc, quand j'ai regardé le reportage que Éclair Télévision a fait concernant la réunion secrète de M. Chalus avec tous ces petits élus corrompus et bandits là qui méprisent le peuple, hein, qui sont tous dans leur franc-maçonnerie, dans leur truc diabolique, avec ce Jalton inutile de Jalton. Hein, Jalton, avec tes petits collègues, hein, qui vont en Haïti avant chaque élection pour faire un travail pour toi, M. Jalton. Là, je te parle franchement, M. Jalton. Je te parle franchement, M. Jalton. J'espère que la justice divine va se faire sur vous, M. Jalton. Vous croyez que toute votre vie, vous allez envoûter le peuple comme ça avec le vaudou? Là, je m'adresse à M. Jalton. Il y en a d'autres que je connais, mais je ne vais pas nommer leur nom. C'est comme j'ai vu la tronche de M. Jalton assis à côté de M. Gustin. Et M. Gustin en train de raconter des conneries. Là, je vais revenir aux conneries de M. Gustin, M. le préfet. Donc, M. le préfet,
tout comme l'a dit M. Beaujean, maire de Capesterre-Belle-Eau, tout comme l'avait dit M. Beaujean, maire de Capesterre-Belle-Eau, lors la dernière fois vous aviez convoqué les élus de la CSBT, il me semble, vous voulez leur faire part de l'état catastrophique de la communauté d'Aglo, mais il y a quelque chose que vous devez faire, que vous n'avez toujours pas encore fait. D'accord? Donc, M. Beaujean, avec d'autres élus, il s'est insurgé du fait que vous les avez convoqués, hein, et tout ça, il ne s'était pas rendu à votre rendez-vous. Et M. Beaujean avait déclaré que vous êtes là pour la légalité. Et en ce sens, M. Beaujean a entièrement raison. C'est là que je dis que les politiciens, ils connaissent le rôle de chacun. Donc, je le redis à ce Martiniquais bidon et inutile qui veut raconter du n'importe quoi et qui ne connaît rien du tout. Monsieur le préfet, monsieur Philippe Gustin est là pour la légalité. Donc, le collectif Monde Guadeloupe, monsieur Gustin, vous m'avez déçu énormément, monsieur Gustin. Quand j'ai entendu ce petit reportage, j'ai dit c'est pas possible. Alors, j'entends monsieur Gustin dire que Monde Guadeloupe, c'est un mouvement politique et qui va augmenter le quantum pénal. Le quantum pénal, les gens qui viennent réclamer des choses dans un cadre légal, or vous êtes là pour la légalité, monsieur Gustin, et vous parlez de quantum pénal, mais c'est pire c'est pire que quand nos ancêtres étaient esclaves. C'est pire qu'au temps de l'esclavage. Hein, monsieur Gustin? Vous savez très bien que c'est un mouvement citoyen et qu'ils sont apolitiques. Et vous racontez des conneries comme ça, monsieur Gustin. Monsieur Gustin dit qu'ils sont là pour la politique. On les connaît, ils sont à peu près une trentaine, etc. Et on va augmenter le quantum pénal. Hein? Donc, quantum pénal, j'y viens. Donc là, je le redis à monsieur Ludovic Tolassi. Monsieur Ludovic Tolassi, Paco, ainsi que tous ceux qui sont avec vous. Là, quand ils disent autres en créole, à part mentir aux autres, c'est un bon Dieu qui voit les autres. Mais à expliquer les autres en bitin, il faut bien comprendre ça quand ils disent autres là. Parce que la personne qui parle pour vous là, c'est pas, comment dirais-je, là, ça fait à peu près 3 mois que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais ça fait à peu près plus de 25 ans que je m'intéresse à mon pays, que je participe à des émissions de libre antenne, je donne mon avis et tout ça. Donc je suis quelqu'un d'aguerri et j'ai pas mal de connaissances sur mon pays. Donc c'est pourquoi je dis à cet inutile de Martiniquais, de Melrose, qui se permet de raconter des conneries, de la fermer et de retourner en Martinique, donner des leçons à ses copains martiniquais. D'accord? Avec son petit Aimé Césaire, franc-maçon, hein? Avec, comment il s'appelle là, le soi-disant blanc là, qui a la tête, le blanc pays là, qui a la tête de la Martinique aussi, qui est aussi un grand sorcier devant l'Éternel. Mais je ne vais pas développer sur ça. Et surtout le PPM qui est rempli de francs-maçons. Je le redis, le PPM, Parti progressiste martiniquais, qui est infesté de francs-maçons. D'accord? Il y a un petit reportage qui est sorti sur YouTube. Cherchez, vous allez voir comment c'est grave en Martinique. D'accord? Donc moi je dis à ce petit inutile de Martinique et de Melrose de retourner en Martinique, s'occuper des Martiniquais. Ne venez pas me donner de leçons dans mon pays. D'accord? Espèce de Martiniquais inutile. Donc là je reviens à M. Gustin, qui est en train de dire que ouais, que le mouvement Monde Guadeloupe, ils sont là, c'est un mouvement politique, ils sont là pour la politique. Mais vous n'avez pas honte, M. Gustin, de dire ça? Vous savez très bien qu'ils sont apolitiques et qu'ils viennent se plaindre parce que c'est dur, monsieur Gustin. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter des bouteilles d'eau. Tout le temps comme ça. Et même avec les histoires de citernes à la con de, comment il s'appelle là, je sais pas, du SIAG ou ceux qui ont proposé à Monde Guadeloupe là, de mettre des citernes. Alors tu crois que la mamie qui habite à combien de kilomètres? À 100 km, 200 km, hein? Surtout à la fin du mois, il n'a pas beaucoup d'argent, des petits malheureux. Tu vois comment ils vont se déplacer, hein? S'ils ont pas, c'est pas tout le monde qui a un parent qui peut l'emmener en voiture, hein? C'est loin, il y a des mamies et des papis qui ne peuvent pas se déplacer, hein?
Donc, donc M. Gustin, vous êtes d'accord, hein? Et M. Chalus, vous êtes d'accord que la mamie qui a de l'arthrose et tout ça, hein, et que les handicapés, les gens qui sont seuls chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer, donc ils doivent sortir, aller faire des kilomètres et des kilomètres, hein, avec un seau d'eau sur la tête, hein, pire qu'en temps saurait, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, M. Gustin, de mépriser les Guadeloupéens comme ça. Et là, je reviens pour bien dire les choses. Pourquoi je fais cette vidéo? M. Gustin a fait sa déclaration de quantum pénal, de menacer, de poursuivre mon Guadeloupe en justice, tout ça. C'est pas de lui qu'il a dit ça, Guadeloupéen. Donc là, je ne suis pas content envers M. Gustin, avec M. Gustin. Mais, je le dis, pourquoi M. Gustin a dit tout ça? C'est pas de lui, hein, c'est pas de lui que ça vient seulement, ça. Non seulement que M. Gustin, vous ne payez pas l'eau à la préfecture, M. Gustin. Donc vous êtes un gros bandit aussi, M. Gustin. Vous ne payez pas l'eau, la préfecture ne paye pas l'eau, et vous avez dit aux Guadeloupéens que c'est eux qui vont payer. Non mais vous n'avez pas honte, M. Gustin? M. Gustin, je le répète, vous êtes là pour la légalité. Et tout ce que vous acceptez d'illégal de la part de nos élus fait de vous un bandit, M. Gustin. Ça fait de vous un bandit. Donc là, je reviens. Pourquoi M. Gustin a dit tout ça, cette histoire de quantum pénal politique? Vous savez d'où ça vient ça? J'ai regardé la tronche de Chalus. J'ai dit c'est pas possible. Donc entre guillemets, M. Chalus, je vous dis quelque chose. Vous êtes passé me rendre visite dernièrement avec votre science mystique. Je le redis, M. Chalus. Je m'adresse aux francs-maçons. M. Chalus, qui est passé me rendre visite de manière nocturne. Hein, M. Chalus? M. Victor Nourel a essayé de faire la même chose aussi, mais lui, il a pris un coup de courant électrique. Mais vous, ce n'est pas un coup de courant électrique que vous allez le prendre. Le Tout-Puissant va vous donner ce qu'il doit vous donner, mais ça sera un peu plus tard. Ça se fera un peu plus tard. Mais quand ça va frapper dur parce qu'il y a une justice divine. Et ce n'est pas parce que vous allez inviter Monseigneur Ryoko au Memorial Act en train de raconter vos conneries qui n'ont aucun sens. Hein, Monseigneur, ce n'est pas le Seigneur que vous adorez, M. Chalus. Quand vous arrivez au 30e degré de la franc-maçonnerie, vous vous mettrez à genoux devant Baphomet, le cabri aux grandes cornes qui symbolise Lucifer. Donc je reviens. Pourquoi monsieur le préfet a dit tout ça? Bien, tout simplement, c'est parce que c'est monsieur Chalus qui a demandé au préfet de vous poursuivre en justice et de mettre ça sec sur mon Guadeloupe. Donc je le redis, c'est monsieur Chalus qui a demandé à monsieur le préfet de poursuivre mon Guadeloupe en justice, et qui leur a parlé des histoires de politique et de ci et de ça. Et c'est pourquoi M. Gustin a dit ça aussi. D'accord? Donc il y a un petit reportage qui est sorti sur YouTube concernant M. le préfet, concernant les différentes comment dirais-je ça? Je dirais pas ça des petites soirées, les petites, comment dirais-je ça? Les petits, comment on appelle ça? Quand ils se réunissent pour prendre... ils se réunissent pour faire leur petite fête et tout ça. Hein? Donc vous ne payez pas l'eau, M. Gustin, à la préfecture, et vous prenez l'argent de la préfecture pour faire vos petites... comment on appelle ça? Je ne sais pas, les petits festins que vous faites régulièrement là, avec nos petits péteux du pays là, qui n'ont rien à fiche de la Guadeloupe. Hein? Hein? Et vous dites que mon Guadeloupe, c'est un mouvement politique. Vous savez très bien qu'ils sont apolitiques, M. Gustin. Et vous savez très bien qu'ils se plaignent parce que c'est dur, M. Gustin, de rester sans eau pendant plusieurs jours. Hein? C'est pas tout le monde qui peut acheter une bouteille d'eau quand le 20 du mois est arrivé, quand le 25 du mois arrive. Les petits malheureux, ils n'en peuvent pas, M. Gustin. Donc vous êtes méchant, M. Gustin. Et vous êtes aussi méchant, M. Chalus, de demander à M. le préfet d'augmenter le quantum pénal sur mon Guadeloupe. Et vous êtes devant Yves Boissette en train de dire que vous savez écouter les gens, espèce de traître que vous êtes, M. Chalus. Je le redis, M. Chalus, espèce de traître. Donc là, je m'adresse à nouveau.
Je m'adresse à nouveau à Ludovic Tolassi, à M. Paco et à tous ceux qui constituent le collectif de Monde Guadeloupe. Moi, je dis, vous êtes de braves guerriers. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes mêlés comme sang et farine. Vous êtes mêlés comme sang et farine. Parce que tous les élus sont contre vous. Je le redis, tous les élus sont contre vous. Et il est pratiquement, je dirais qu'il est un peu tard quand même. Mais si vous vous êtes levé pour dénoncer certaines choses, à mon humble avis, c'est parce qu'il y a une force divine qui le voulait. Bien que vous ne verrez pas le fruit de vos actions tout de suite. Je le redis, Zorkaï n'est pour souhait. Parce qu'à partir du moment où M. Chalus s'est permis, il a fait son hypocrisie dans les visions d'Yvelis Boissette, comme vous êtes descendu sur lui là. Il a fait son hypocrisie. Tout ça, c'est les voisins qui ont monté là, tu vois. Mais tous ces gens-là, ça, on a pété leur maison, tu vois. Donc, moi, c'est pour ça que je dis à ce petit Martiniquais de Melrose, inutile de retourner dans sa petite Martinique de merde, de ne pas venir me faire chier, ni de me donner aucun conseil. D'accord? Parce que la vraie vie en Guadeloupe, elle n'est pas évidente. Tout le monde a une belle voiture, mais il y a pété casa tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas participé vers ici fait. D'accord? Et maintenant, ils sont tous tombés dans le vaudou. Donc, ne vous étonnez pas que les choses soient aussi dures avec nos politiciens. Parce qu'à partir du moment où tout le peuple a pactisé, tous les politiciens ont pactisé comme ça avec le vaudou, avec les choses occultes de haut niveau, c'est normal que le peuple souffre comme ça. C'est normal tout ce que vous subissez, les tours d'eau et tout ça, et cette hypocrisie de M. Gustin. Donc, M. Gustin, vous m'avez déçu énormément, M. Gustin. Je le redis, vous m'avez déçu énormément par vos propos et par vos menaces de poursuite pénale envers le Guadeloupe. Vous savez très bien que ce sont des Guadeloupéens simples qui sont là, qui demandent la justice et qui demandent que le cadre légal soit respecté, sachant que le préfet est là pour la légalité, pour s'assurer de la légalité des choses. Donc, ils sont dans leur légitimité d'exiger la légalité. Et vous les menacez de quantum pénal. Le quantum pénal, vous ne vous rendez pas compte, M. Gustin, vous êtes tombé bien bas, M. Philippe Gustin. Et M. Chalus est en face de M. Gustin. Donc vous envoyez le blanc. Vous envoyez le blanc chasser les petits noirs qui réclament un petit peu d'eau. M. Chalus, vous n'avez pas honte. Et vous voulez vous présenter aux prochaines élections régionales? Ben non, vous n'allez pas passer, M. Chalus. Donc, vous ne mettez pas les collectivités d'agglo face à leurs responsabilités. Vous n'avez aucune autorité, monsieur Chalus. Vous êtes à plat ventre devant Michel Chevry en train de réparer, de faire des piscines à Basse-Terre. Et je vous entends dire qu'on peut vous poursuivre et tout ça. Et vous avez dit la même chose là. Quand j'avais parlé des jeunes que vous ne payez pas là à comment ça s'appelle encore, à Guadeloupe Formation. Vous avez dit, machin, si on n'empêche pas les documents, je ne peux pas les envoyer l'argent, sinon j'aurai des comptes à rendre à la chambre. Et vous avez dit que vous aurez des comptes à rendre aussi pour l'histoire de trucs de piscine que vous faites à Basse-Terre. Donc vous le faites. Vous faites des choses illégales concernant cette histoire de piscine, que vous n'avez aucun sou à mettre là. C'est à la mairie de Basse-Terre et à la communauté d'agglo de Basse-Terre de s'occuper de leurs histoires de piscine. Donc, vous pouvez avoir les voix des Bastériens et les voix de tous ceux qui suivent les inutiles de Michel Chevry et de Mme Panchard. Vous êtes à genoux comme un petit esclave devant eux, en train de vouloir boucher tous les trous pour elle, E2L, en parlant de Mme Michel Chevry et de Mme Panchard. Vous investissez soi-disant, c'était 70 millions. Après ça, je vous ai entendu dire 50 millions dernièrement, il y a à peu près une semaine. Maintenant, là, c'est redescendu à 30 millions. M. Chalus? M. Chalus? Au départ, c'était 70 millions. Mais je dis que vous êtes en train de couvrir Mme Michel Chevry, qui a détourné plus de 600 000 euros avec Madine Kouti à qui on a donné un OQTF
obligation de quitter le territoire français, Guadeloupe, hein, pour que l'enquête puisse continuer. Madame Chevry s'est permis de détourner 600 000 euros. Elle ne répare aucun tuyau pour à Basse-Terre. Et vous, avec l'argent de la région, vous voulez couvrir ce bandit, cette bandite, hein, de Michel Chevry, hein, espèce d'esclave que vous êtes. Vous ne serez pas président de région à la prochaine élection régionale, M. Chalet, je vous le dis. Parce que déjà le GUSR va envoyer M. Losbao contre vous. Donc, il y a quelqu'un qui avait déjà bien vu ça. J'ai dit, pour les yeux de cette personne sont ouverts. M. Losbao est là tranquillement en train de jouer son rôle près de vous. Mais vous devez savoir déjà que vous ne pourrez pas compter sur le GUSR qui va envoyer M. Losbao. M. Losbao attend sa petite heure tranquille. N'est-ce pas, M. Losbao? N'est-ce pas, M. Losbao? Ah, ça c'est un Guadeloupéen qui voit bien. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Eh oui, les politiciens, j'ai un temps d'avance. Que voulez-vous? Quand le peuple est dans les ténèbres, il y a certaines personnes à qui le Tout-Puissant donne un temps d'avance. Et c'est comme ça, je n'y peux rien. C'est comme ça et je n'y peux rien. D'accord? Donc, je retourne au thème de ma vidéo avec la réunion secrète là qui est passée, que M. Chalus a fait avec ses amis élus. Quand j'ai écouté le reportage sur Éclair Télévision, j'ai dit c'est pas possible. Et quand les collectifs de Monde Guadeloupe sont entrés, j'ai regardé la tronche de Chalus. Chalus était gêné comme tout. Gêné comme tout parce qu'il sait qu'il vous a vendu devant le préfet. Il a dit au préfet de mettre ça sec sur vous. Hein? Et il fait son hypocrite devant Yves Boisset. Je sais écouter, etc. Pour un rendez-vous. Espèce d'hypocrite, M. Chalus. M. Chalus, espèce de noir hypocrite que vous êtes. Vous voulez être président de région encore. C'est fini pour vous, M. Chalus. Et entre guillemets, je sais qui sera le prochain président de région. Je sais qui sera le prochain président de la région Guadeloupe. Et ça ne sera ni vous, ni M. Losbao. Mais M. Losbao prendra pas mal de voix quand même. M. Losbao prendra pas mal de voix quand même. D'accord? Et c'est cette petite scission, plus les coups de mitraillette que vont prendre bientôt Mme Michel Chevry et Mme Panchard, qui vont faire que vous ne passerez pas aux prochaines élections régionales. Donc, je vous ai entendu dire devant M. Ludovic Tolassi, quand ils ont fait leur mini coup d'état là, lors de l'émission d'Yves Boisset, ouais, qu'il y a des handicapés qui souffrent, il y a des vieilles personnes, mais espèce d'hypocrite. Si le collectif Monde Guadeloupe n'avait pas fait ces interventions, vous êtes là en train de regarder le peuple souffrir, espèce d'hypocrite, espèce de méchant africain. Méchant africain. Vous n'êtes pas content, M. Chalus, méchant africain. D'accord? Je le redis, vous êtes un méchant africain. Donc vous envoyez le préfet contre le collectif Monde Guadeloupe. Et j'ai regardé la tête de, comment elle s'appelle, de Mme Carabin et tout ça. Quand j'ai regardé la tête de Carabin, j'ai dit c'est pas possible. Regardez-moi cette bande hypocrite avec tous leurs petites bouteilles d'eau devant eux. Tous ces gens-là, ça, ils ont de l'argent pour acheter des bouteilles d'eau. Les petits malheureux, ils en ont rien à foutre. Et vous n'êtes pas content quand je vous dis que vous fonctionnez comme les chefs d'État africains qui méprisent leur peuple. Vous n'êtes pas content quand je vous dis que vous méprisez votre peuple comme les chefs d'État africains qui méprisent leur peuple. Vous aimez le petit régime colonial. Ouais, votre petit statut de régime colonial. Comme au temps de l'esclavage, là où vous n'êtes qu'à chapper. Il était qu'à courir derrière au forêt là avec chien. Il était qu'à courir derrière avec chien. Donc, M. Chalus, vous envoyez les chiens derrière mon Guadeloupe. Vous êtes un homme d'écoute. Vous ne voulez rien régler, mais moi, je vous dis quelque chose. Là, je m'adresse à M. Chalus et à mon Guadeloupe. Sur l'immédiateté, là, vous n'obtiendrez rien de nos élus. Je le redis. Parce que le système est déjà corrompu, mais à un degré
vous êtes au même stade qu'Haïti. Vous êtes au même stade de corruption d'Haïti. Parce que quand je regarde, parce que les gens observent de manière parcellaire, ceux qui sont au CHU, bon, quand ils ont le petit problème de CHU, ils voient que le CHU. Mais moi, je ne fonctionne pas de manière parcellaire. Je regarde le CHU, succursale de sirotage, le CIVAD, hein, le CIVAD, tout ça où il y a des dettes pas possibles. CASBT endetté, la communauté d'Aglo Cap Excellence là, hein, bientôt là, je ne sais pas si le rapport est déjà sorti, mais j'ai entendu quelques bribes là, des dépenses que M. Jalton faisait. C'est encore pire qu'à Bastère, qu'à la CSBT. Le gars embauché, moi, 34 directeurs, vous vous rendez pas compte? 34 directeurs avec des salaires qui frôlent les 6 000 euros. Enfin, je dis 6 000 euros pour ne pas monter plus haut pour certains, sans compter les primes. Et M. Jalton est là, oui, il faut des gens compétents, butin, machin, hein. Et vous ne pouviez pas vous occuper de la station géothermique de Bouillante pour vendre de l'électricité à EDF et pour faire des millions en tout cas à la région, M. Chalus. Et vous entretenez un Memorial Act qui est archi déficitaire en termes de budget de fonctionnement, M. Chalus. Mais vous êtes trop inutile, M. Chalus. Vous êtes un noir inutile, M. Chalus. Hein? Inutile et méchant, M. Chalus. Hein? Donc là, je reviens à ce que je disais à M. Toulassi aussi. Donc, Toulassi et mon Guadeloupe, à part menti bazot, sont l'esprit qui vous les autres. Là, ils ont plein d'autres de certaines choses cadre légal. Mais il faut qu'ils savent que ils ont payé les solutions tout de suite. Mais, sur le long terme, ça qui porte fouillaille. Sur le long terme, ça qui porte fouillaille. À pas pour dire action à autres qui portent fouillaille, mais en même temps, c'est action à autres qui portent fouillaille. Mais c'est des événements particuliers qui sont faits dans le pays là, qui fait que Guadeloupe est obligé de lever. Et c'est maintenant que je me rends compte pourquoi à l'époque où je téléphonais régulièrement sur plusieurs médias là, de libre antenne, je donnais mon avis sur la Guadeloupe. À savoir pour les gens qui veulent raconter n'importe quoi là, me donner des leçons. Ça fait à peu près plus de 25 ans. D'accord? Ça fait plus de 25 ans que je suis la politique, que je m'intéresse à mon pays. Il y a beaucoup de choses. Et je sais beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne dis pas là. Je ne peux pas tout dire parce que ce n'est pas tout que je peux dire. Il y a des gens que Dieu a mis sur mon chemin. Je le redis, qui sont les amis de certains animateurs radio qui ont fréquenté certains gens de la politique et qui sont au courant de certaines choses, qui ont vécu certaines choses. Mais moi, ce n'est pas tout que je suis obligé de dire. C'est un petit morceau que je dis. Le reste, je garde ça pour moi. D'accord? Donc moi, je dis, contentez-vous du si peu que je vous donne comme information. Mais comme je dis, faites votre cerveau fonctionner. Je ne suis pas là pour tout dire. Je le redis, je ne suis pas là pour tout dire. Même si je connais beaucoup de choses, je ne suis pas là pour tout dire. Il faut aussi que certains osent dire certaines choses et non pas se défausser sur une seule personne, d'attendre que ce soit moi qui soit en train de dénoncer, de dire que tel politicien fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Non, ce n'est pas mon rôle. Hein? Mon rôle, il se fait principalement dans le cadre de la liberté d'expression. On a retiré les chaînes dans les pieds de mes ancêtres esclaves. Moi, j'ai retiré les chaînes dans ma tête. Et là, je reviens encore avec cet inutile de Martiniquais là, Melrod qui veut me donner des leçons. Je dis Melrod, retournez en Martinique, donnez des leçons à vos amis martiniquais. Et ce n'est pas à moi que vous allez venir vous donner des leçons en Guadeloupe. Je suis dans mon pays. J'ai le droit de m'exprimer sur mon pays. D'accord? Ce n'est ni vous, espèce de petit Martiniquais bidon, ni les Guadeloupéens bidons et morbides, hein, qui ont tous pactisé avec Lucifer. Je les redis, qui ont tous pactisé avec Lucifer et qui veulent me donner des leçons. Je fais mes petites vidéos tranquilles. Les inutiles qui viennent envoyer leur truc inutile. Comme je vous dis, vous avez déjà remarqué, Zoka fait la filmer. Parce que Zoka ouvert bouche à autres pour se dénoncer en merde. Hein? Vous n'ouvrez pas votre bouche pour dénoncer quoi que ce soit.
Et dès qu'il s'agit de boire et manger, de fêtes, de manifestations, vous êtes dedans et vous regardez votre pays dans la merde et vous voulez donner des leçons aux gens. Non, 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 non. Vous êtes trop inutile, Guadeloupéens. Trop inutile, Guadeloupéens. Trop inutile les nationalistes bidons et bidons et bidons, encore nationalistes bidons, je le redis. Hein? Hein? Les domotas bidons qui ont laissé vendre la station géothermique de Bouillante et qui me parlent d'indépendance. Espèce de fonctionnaires inutiles. Hein? Vous êtes où? Vous laissez le collectif Monde Guadeloupe, aussi peu qu'ils sont, regardés le travail fantastique qu'ils font. Monsieur Parent est couché chez lui. Tous les syndicats ils sont couchés chez lui. Entre parenthèses, monsieur Ludovic Tolassi, vous êtes allé faire un petit tour au CHU, soi-disant CHU, machin. Combien de syndicats, machin, du CHU qui sont venus avec vous? Aucun d'eux n'est venu vous soutenir. Aucun d'eux n'est venu vous soutenir devant le SIAG. Et vous, vous êtes allé les soutenir devant le CHU. C'est pour ça que je vous ai dit de laisser ces gens-là ça dans leur trip. Et moi, je leur ai dit à Gabi Cavier, ce que tu as signé là, ça va servir à rien du tout. Monsieur Gabi Cavier, ça vous signé là, pas qu'à servir à rien du tout. Parce que sont sûrs que ça la bandit qui l'a CHU là. D'accord? Et j'ai entendu... c'est M. Hippomen Lehova que j'ai entendu qui disait qu'il était l'ami que le nouveau directeur du CHU était son ami et que le directeur lui a dit qu'il y a des choses particulières qui se passent au CHU, mais il ne peut pas dire ça parce qu'il a les mains et les pieds liés, etc. Mais je connais déjà, mais je ne peux pas tout dire, j'ai déjà dit assez. Donc ceux qui veulent savoir certaines choses, ils n'ont qu'à écouter mes autres vidéos. Parce que je n'ai pas tout dit. J'ai dit un morceau. D'accord? Et le nouveau directeur du CHU, la Guadeloupe, est là. Eh ben, il connaît. Hein? C'est pourquoi je dis la Guadeloupe est au même stade qu'Haïti en termes de corruption. Toutes nos institutions sont corrompues et endettées. Je le redis, presque toutes nos grandes institutions sont corrompues et endettées. D'accord? Donc, je reviens à monsieur le préfet Philippe Gustin qui m'a déçu. Monsieur Philippe Gustin, vous m'avez déçu. Là, j'ai vu votre tête de colonialisme dans toute sa splendeur même. Alors là, vous avez sorti vos griffes de colonialisme là, avec les petits colonisés de Chalus. J'ai regardé la tête de Jalton, cet hypocrite. Éric Jalton, cet hypocrite. Hein, Éric Jalton? Hein? Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure là. Hein, vos petits collègues là qui vont en Haïti régulièrement avant chaque élection. Hein, pour pouvoir dominer le peuple. Mais je dis, il y a une justice divine. Hein, que ce soit M. Jalton, hypocrite que vous êtes, que ce soit M. Chalus, hypocrite que vous êtes, et tous les autres élus hypocrites là qui étaient en réunion avec M. Gustin. Hein? Donc, quand j'ai écouté le reportage sur Éclair Télévision, là, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Même le journaliste a dit que la déclaration de M. Gustin a laissé un froid dans la salle. Même parmi ceux qui étaient là, ça a laissé un froid d'entendre M. Philippe Gustin parler comme ça du peuple qui réclame de respecter un cadre légal. Or, M. Philippe Gustin est là pour le respect de la légalité. Je le redis, M. Philippe Gustin est là pour le respect de la légalité. Et M. Philippe Gustin parle de augmenter le quantum pénal, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, M. Philippe Gustin, vous êtes descendu bien bas. Vous êtes descendu bien bas. Donc là, je le dis à M. Tolassi, à partir du moment où vous avez le préfet qui ne paye pas l'eau et qui veut vous chasser comme des bandits, avec ses amis bandits, les Chalus bandits là, les Éric Jalton bandits, tous les bandits qui étaient avec eux, c'est du vent que vous aurez dans un futur proche. Mais votre travail va porter son fruit sur vraiment le long terme. Et cette histoire d'eau va se régler après une grande souffrance que va subir ce peuple. Parce que pour l'instant, là, les Guadeloupéens sont très hypocrites. Très, très hypocrites. Tout le monde est chez eux. Ils sont en train de supporter des tours d'eau comme des esclaves. Comme des esclaves. Comme des esclaves. Et quand quelqu'un vient ouvrir sa bouche pour dénoncer certaines choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, tu trouves des Guadeloupéens pour venir oser vous donner des leçons. Moi, je dis, Guadeloupéens, vous êtes trop inutiles. Vous êtes trop inutiles.
Et là, comment dirais-je, je ne vais pas féliciter, mais je salue tous ceux qui apprécient mon franc-parler. Je le redis, on a retiré les chaînes de l'esclavage dans mes pieds et je les ai retirées dans ma tête. Pourquoi j'ai un franc-parler comme ça? Parce que j'ai retiré les chaînes dans ma tête. Et je me suis rendu compte, parmi près de 99%, je parle des gars de ma génération qui ont fait classe avec ma collège et tout ça. Si j'en trouve un avec lequel je peux parler de la Guadeloupe, c'est un miracle. Là, je parle des gars de ma génération. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Et pourtant, les gars de ma génération, je dirais, la plupart ont un niveau d'instruction minimum. Tu vois, ils sont allés au minimum au collège hein, et tout le reste, ils ont eu un bac. Donc, j'estime à partir du moment où tu as pris le bac, tu as un minimum en termes de maîtrise de la langue française. Tu peux faire une petite dissertation, tu peux comprendre ce qu'un politicien dit à minima. Mais les gars sont impossibles d'avoir une discussion concernant leur pays. Donc, c'est pour vous dire que la grande majorité de la population a un vide. Hein? Et donc là, je félicite encore tous ceux qui m'envoient des petits encouragements et qui me disent qu'ils apprécient le travail que je fais. Mais en fait, bon, c'est pas un travail forcément, je fais ça, c'est naturel. Je suis là pour m'exprimer, ça s'appelle la liberté d'expression. D'accord? J'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de constater, j'ai des milliards de neurones dans ma tête, je me dois de les utiliser, je le redis, j'ai des milliards de neurones dans ma tête, hein? Donc je me dois de les utiliser. Et je ne peux pas rester là comme un pantin, comme tous les Guadeloupéens qui montent et qui descendent, qui se contentent de faire leur petite journée de travail pour payer leur traite de SUV, et la vie s'arrête là pour eux. La vie s'arrête là pour eux. Donc encore, je félicite tous ceux qui apprécient mon franc-parler et qui m'ont demandé quand est-ce que je faisais une nouvelle vidéo, Mais comme je vous dis, je ne suis pas là pour faire des vidéos buzz et tout ça. Je suis là pour dire ce que je constate, ce avec lequel je ne suis pas d'accord. Ça s'appelle tout simplement la liberté d'expression. Et je le fais naturellement, je le fais de tout cœur, mais aussi avec une force. Il y a une force spirituelle derrière tout ce que je fais. Vous entendez ma voix qui parle, ma bouche qui parle, mais il y a une force derrière tout ce que je dis. C'est pourquoi ça fait un travail particulier dans l'esprit de certains. D'accord? Donc encore, je remercie toutes ces personnes qui apprécient mes vidéos et ce que je fais. Mais comme je vous dis, je ne fais pas ça pour être apprécié forcément, je fais ça pour ouvrir les yeux du peuple. Donc tous ceux qui apprécient mon franc-parler, je le redis, tous ceux qui apprécient ce que je dis, ce sont les gens qui aiment la vérité. Je le redis, ce sont les gens qui aiment la vérité. Ce sont les gens qui aiment la Guadeloupe. Et qui ne veulent pas voir leur peuple souffrir. Parce qu'on vit dans une grande illusion matérialiste. Une grande illusion matérialiste. Hein? Parce que si je dois entrer pour vous parler de la société même, comment elle est, hein? Parce que si je dois parler des gens, à une époque, tu avais une certaine, la Guadeloupe, comment dirais-je, il y avait une certaine tranquillité, entre guillemets, en Guadeloupe. Hein? Tu avais une jeunesse qui était correcte, moi je le dis correcte, vraiment correcte. Maintenant, tu vas regarder toutes les classes sociales, que ce soit avocats, enseignants. Là, je parle de ma petite commune de Capesterre, hein, mais c'est valable pour aussi toute la Guadeloupe. Presque tous les gens qui ont des grands statuts sociaux et tout, tous leurs petits-enfants sont dans la drogue. Tous leurs petits-enfants sont dans la drogue. Et la plupart, je dirais, des gens de la communauté indienne qui ont des grandes sociétés, tout ça, des sociétés de cars, de tout ça, de machin, tous leurs petits-enfants sont dans la drogue. Hein? Mais la chance qu'ils ont, c'est que comme ils ont monté des entreprises et tout ça, et bien, quand leurs enfants commencent à dériver un peu, boum, ils donnent à leurs enfants un petit boulot, un petit travail.
Donc il y en a plein que je connais qui prennent leur petite cocaïne avec leur poudre, une sorte de poudre qui sniffe là, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais tu ne vas pas les voir dans la rue. Parce que maman et papa ont une entreprise à eux. Parce que cette cérémonie qu'a fait tranquillement, hein, les Indiens qui ont l'argent, ils n'ont pas laissé tout le monde traîner dans la rue. C'est un petit nègre Guadeloupéen que voit dans la rue là. Il y a un petit nègre Guadeloupéen que voit braquer les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? C'est rien que les petits Guadeloupéens que tu vas voir. Tu vas voir très peu d'Indiens, tu vois, en train de péter la maison des gens, tout ça. Hein? Les Indiens, ils ont sécurisé, qui j'ai un peu dit ça, pour géniture. Hein? Et c'est Guadeloupéens qui ont bande de tarés. Hein? Là, ils ont ouvert bouche pour dénoncer son bitel, toujours une parole inutile pour eux dire. Donc, c'est pour ça, je féliciter tous ces gens qui apprécient moi là. Ils apprécient moi là, parce qu'ils ont aimé pays à autres. Et si à autres ouverts, donc je le redis, tous ceux qui apprécient mon franc-parler, vous aimez votre pays, vous n'êtes pas des hypocrites, et vous êtes des gens francs et sincères. Et je vous remercie beaucoup. Et comme je vous dis, toutes mes vidéos auront une durée de vie, et peut-être probablement, avant les élections qui arrivent là. Il y a certaines petites trucs qui disparaîtront, certaines petites choses qui disparaîtront. Là, j'en ai déjà parlé. Je dis peut-être, hein, parce que je me rends compte que ce que je dis, il y a beaucoup de gens qui sont contents de l'entendre, notamment les Guadeloupéens qui vivent en métropole et qui ne savent pas vraiment comment ça se passe en Guadeloupe. Donc, ils sont contents d'entendre quelqu'un du pays qui leur parle comment se situe le pays. Parce que quand ils viennent passer leurs vacances en Guadeloupe, eh bien, leur famille joue leur petit rôle, comment dirais-je, ils ferment leurs yeux, ils font comme s'il n'y a rien, hein, comme s'il n'y a pas de souci. Et quand ils arrivent en métropole, ils entendent plein de trucs. Donc ils sont contents d'entendre quelqu'un du pays qui leur explique comment fonctionne vraiment le pays. Et il y a beaucoup de gens de la métropole qui ont apprécié ce que je dis. Et moi-même, j'ai été étonné des gens de la Réunion, des gens de l'île de la Réunion ont apprécié mes vidéos. Ça me fait rigoler. Hein, sans compter d'autres endroits de la planète encore. Je ne sais pas si ce sont des Antillais, mais il y a pas mal de gens. Comme vous savez, avec Internet, on peut vous entendre jusqu'en Chine. Donc, j'ai eu des retours de gens qui sont dans des pays pas possibles et qui apprécient mes vidéos. Donc, moi, si ces gens-là apprécient mes vidéos et que j'entends des petits Guadeloupéens inutiles et des petits Martiniquais inutiles qui viennent me donner de leçons, je leur dis, pas arrêter là. À cause de ça, pas arrêter là. Parce que j'ai des gènes de guerrier. Je vous le dis, j'ai des gènes de guerrier. Je vous le redis, j'ai des gènes de guerrier. Un guerrier, tu n'effaces pas son énergie comme ça. Et je ne vous dis pas plus me concernant. Donc là, j'espère que vous avez compris, M. Tolassi, avec qui vous êtes, avec ce Chalus hypocrite, avec cet Éric Jalton hypocrite, hein, qui envoie M. Gustin après vous. M. Gustin parle de quantum pénal, augmenter le quantum pénal. Vous n'avez pas honte, M. Gustin? Vous êtes là pour la légalité, M. Philippe Gustin. M. Philippe Gustin est en train de dire que mon Guadeloupe, ils sont là, c'est un mouvement politique, mais vous n'avez pas honte, M. Gustin. Vous savez très bien qu'ils sont apolitiques. Vous savez très bien qu'ils sont apolitiques, M. Gustin, et que ce sont des gens de la société civile qui réclament que le cadre légal soit appliqué. C'est tout, M. Gustin. Vous n'avez pas honte, M. Gustin? Vous n'avez pas honte, M. Chalus, d'envoyer M. Gustin, hein, après mon Guadeloupe, vous faites votre hypocrite devant Mme Yves Boissette, en train de dire que vous êtes un homme d'écoute. Hein? Et pourquoi voyez la loi derrière mon Guadeloupe? Hein? Aussi peu qu'ils sont, vous êtes un lâche, monsieur Harry Chalus. Vous êtes un noir lâche, vous êtes un nègre lâche, vous êtes un gros lâche. Vous n'êtes pas foutu d'avoir une autorité dans ce pays, vous et Mme Boel incertain. Vous n'êtes pas foutu d'avoir une autorité pour mettre les collectivités d'Aglo face à leurs responsabilités. Vous voulez couvrir toutes leurs gabegies, tous leurs vols et toutes leurs magouilles. Hein? Et aucun plan pluriannuel d'investissement, sérieux, je dis bien sérieux, n'a encore été fait pour réparer l'ensemble des tuyaux pourris. Donc moi je dis à M. Tolassi, vous voulez qu'un cadre légal soit appliqué, mais pendant que vous attendez que le cadre légal soit appliqué, eh bien les pertes d'eau,
c'est en train d'avoisiner les 80%. Il y a plein de tuyaux pourris qui ne sont pas encore réparés à Petit-Bourg. Hein, monsieur Losbar? Hein? Vous avez vu comment la petite vidéo qu'un petit bourgeois a fait passer sur YouTube, monsieur Guy Losbar, avec l'eau marron, l'eau sale là que vous donnez à boire aux habitants de Petit-Bourg, et de sur quoi vous voulez mettre un golf qui va consommer énormément d'eau et qui va polluer. Non mais vous êtes trop inutiles les Noirs. Vous êtes trop inutiles. Hein? Vous êtes trop inutiles. Quand j'entends, il y en a ceux qui veulent te donner des leçons, hein, qui ne sont pas contents. Mais non, Guadeloupéens, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Et pourquoi vous êtes méchants comme ça? Parce que vous avez tous pactisé avec le diable. Et je vous connais. Même ceux qui croient que je ne les connais pas, je vous connais. Donc là, je ne dirai pas plus. J'espère que beaucoup ont apprécié. Et ceux qui ont été dérangés par ce que je dis, je n'en ai rien à fiche. Je le redis, je n'en ai rien à fiche. Parce que mes ancêtres esclaves, ils avaient les chaînes dans leurs pieds. D'accord? Et là, pendant que je vous parle, là, j'ai un petit flash là qui vient dans ma tête. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Il y avait une petite encyclopédie là qui s'appelait Colons et esclaves aux éditions des Ormeaux. Eh bien, il y avait la photo, il y avait le dessin d'un prêtre en soutane. Un prêtre en soutane. Et puis quand il y a certains esclaves qui se révoltaient ou bien qui s'échappaient, il y en a qui revenaient. Quand on les attrapait, il y en a certains qui coupaient leurs jarrets. Il y en a certains qu'on décapitait. Alors on te montre un prêtre, enfin faux prêtre, en soutane, avec un ensemble d'esclaves qui sont devant lui en train de le regarder avec leurs grands yeux écarquillés, tout pécon. Et puis le prêtre en soutane tient une sorte de grand bâton dans sa main, une sorte de grande gaule dans sa main, et au bout de la gaule, qu'est-ce qu'il y a au bout de la gaule? La tête d'un nègre qu'on a décapité. Et il pointe du doigt la tête du nègre qu'on a décapité avec le sang qui coule autour de son cou. Et il dit au nègre, regardez ce qui va vous arriver. Regardez ce qui vous arrive, qui va vous arriver si vous vous échappez, si vous sortez de l'esclavage. Eh bien, c'est ce que M. Chalus est en train de faire avec M. Gustin. Donc moi je dis honte à M. Chalus, le lâche. Honte à M. Chalus, le lâche. Et je dis aussi honte à M. Philippe Gustin. Je ne vais pas vous traiter de lâche, M. Philippe Gustin. Je ne vais pas vous traiter de lâche, M. Philippe Gustin, mais je dis que vos propos vous m'avez déçu énormément, M. Gustin. Vous m'avez déçu énormément par vos propos d'une bassesse, mais pas possible. Hein? Pour une fois, en tant que représentant de l'État, je ne vais utiliser aucun colibé, aucun oiseau, rien du tout. Je vais tout simplement vous dire, M. Gustin, vous êtes descendu bien bas dans mon estime pour sortir ce que vous avez sorti là. Même le journaliste d'Éclair Télévision a trouvé ça extraordinaire, votre déclaration. Ça a choqué la salle, votre déclaration. Ce que vous avez dit concernant le collectif Monde Guadeloupe. Vous êtes descendu bien bas, M. Gustin. Donc je dis, M. Ludovic Toulassi et tous vos amis, braves soldats, vous êtes des braves soldats. Mais à part présence que vous devez autres, c'est hypocrite à Chalus là, c'est Jalton, c'est comment il s'appelle encore, celui du Gosier là. Hein, le président du SIAG là. Et quand vous étiez dernièrement là avec leur collègue là, ouais, M. Bernier, celui qui est en train de parler avec vous, qui vous a dit que M. Bernier est un homme de dialogue. Vous avez vu son dialogue? Son dialogue, c'est vraiment bleu. C'est tout. Les gens parlent de dialogue social. Tiens, on en revient, M. Philippe Gustin. Vous n'étiez pas là encore en Guadeloupe quand on parlait de dialogue social. Eh bien, dialogue social, quand IGTG fait grève maintenant, à l'époque, je me rappelle, à l'époque où Gabi Clavier était soldat, à l'époque où Gabi Clavier était soldat, où l'IGTG était bandé même, IGTG était bandé, là, on voit IGTG était qu'à descendre, là, on voit ces messieurs étaient qu'à descendre, quand ils descendaient à la ville de Pointe-à-Pitre, ces messieurs étaient quand ils descendent à la rue Pointe-à-Pitre, ils ont frappé avant battement, si tous ces magasins-là, tout le monde a fait mes magasins, bah. En moins de 2 semaines, tout le bitin j'ai réglé. Maintenant, là, grève qui a duré au moins 6 mois, 3 mois. Et il y a tout besoin de médiateur à présent. À l'époque, M. Gabi Kavi n'avait pas besoin de médiateur. Mais là où son bouc vendu, vous faites compromission. Ils savent qu'on fait médiation paquet de bitin. Et qu'on accepte des petits cadeaux en bistan. C'est normal qu'ils ont souffert comme ça. Ils ont besoin de médiateur. Hein? Et on me parle de dialogue social. Quel dialogue social, M. Gustin?
Vous parlez de quantum pénal contre monde Guadeloupe. Hein, des petits Guadeloupéens sans défense. Vous parlez de quantum pénal. Honte à vous, M. Gustin. Honte à vous, vous êtes descendu bien bas dans mon estime. Hein? Donc, Ludovic Toulassi, ainsi qu'à vos braves soldats, à votre force là, continuez, mais vous avez vrai fouiller à travailler tout de suite. Parce que Guadeloupe a une bonne dose d'hypocrisie aussi. Il y a caché, il y a attendre que d'autres monde fait travail, il y a attendre que d'autres monde dénoncent. Mais moi, je dis que tous ces gens qui ont fait mes bouches là, ils n'ont pas qu'à venir. Comme ils n'ont pas encore vu le loup, ils ne sont pas encore rentrés vraiment dans la souffrance. Ils sont en train de supporter. Parce qu'en pendant l'esclavage, on a nos gènes enregistrés, on a appris à supporter. Donc c'est en eux, tu vois. Mais moi, j'ai des gènes de nègre marron, j'ai des gènes de guerrier. Donc moi, je ne peux pas accepter ce que je vois là, ce que Chalut, ce que les élus pourris là sont en train de faire là. Je ne peux pas accepter ce que M. Gustin a dit là dernièrement. Parce que moi, j'ai retiré les chaînes de ma tête. Donc tous ceux qui veulent rester esclaves, ça c'est leur problème. Ils ne vont pas venir me donner de leçons. Ni sur les vidéos que je fais, hein, ni sur ce que je dis. Et moi, je vous envoie rapidement dans les éthers cosmiques là. Hein. Vous savez très bien que dès qu'un veut vous raconter ses magies, disparition immédiate. À part ces vidéos, moi, je fais guerre à autres. À part ces vidéos, moi, je fais guerre à autres, je laisse ces messages de merde à autres. Hein? Hein? Moi, pas qu'à rigoler avec les autres. Bouche à autres fait maison qui a dans boire et manger, festival. Hein? Hein? Pendant que les gilets jaunes ont débuté, ils sont tous au mémorial là, en train de danser, en train de remuer leurs fesses. Hein? Ils n'ont pas d'eau pour laver leurs fesses. Hein? Pour aller au concert, mais ils sont tous les jours au concert et ils se plaignent qu'il n'y a pas d'eau. Mais vous êtes cause inutile, Guadeloupéens. Continuez comme ça. Pour l'instant, vous n'avez pas encore vu le loup. C'est pourquoi vous vous permettez de regarder cette méchanceté, cette médiocrité. Mais moi, je ne peux pas, comment dirais-je, faire plus que ce que je fais. Parce que je suis dans le pays tout comme vous. D'accord? Mais moi, j'essaie de me faire respecter. Et je vous le dis, à l'endroit où j'habite là, à Capesterre-Belle-Eau, je suis respecté un peu plus que beaucoup de Capestériens. Je le redis tout simplement parce que j'ai parlé franchement à certaines personnes. Hein? Je subis des coupures comme tout le monde, mais comme je le dis, pratiquement un jour sur deux ou bien 2 jours à la suite, j'ai de l'eau chez moi. D'accord? Donc je ne souffre pas autant comme certains parce que j'ai appris à me faire respecter. Et ils savent pourquoi ils doivent me respecter. Et moi, je le dis à tous ceux qui continuent à faire leur coupure sur moi, ils vont le payer très très cher. Je le redis très très cher parce que là, je suis au niveau spirituel avec vous. Je parle, ma bouche parle, mais je suis obligé de monter au niveau spirituel parce que si j'ouvre ma bouche là, eh bien, sans cette force spirituelle, je ne vais pas me faire respecter. Donc là, je le redis à ceux avec qui j'avais envoyé le petit message, l'eau doit couler 24 heures sur 24 dans mon robinet. Pour ceux, il y a ceux qui n'ont pas encore bien compris, je ne vais pas nommer leur nom. Pour une fois, je ne vais pas nommer leur nom, mais je leur redis, les coupures qui arrivent à l'endroit où j'habite là, vous allez le payer très très cher. Très très cher. Très très cher. Donc moi, je veux de l'eau 24 heures sur 24 où j'habite. Et je le redis au Guadeloupéens inutile, je suis très respecté en ce qui concerne les tours d'eau. Concernant d'autres régions de Capesterre-Belle-Eau, ma commune. Tout simplement parce que j'ai parlé franchement à certaines personnes. Et elles ont constaté qu'est-ce qui leur arrive quand ils font leur méchanceté à mon encontre. Parce que moi, j'ai pris des dispositions pour moi. Guadeloupéens, vous êtes hypocrite. Ça, c'est votre problème. Vous allez subir votre hypocrisie, les Capestériens hypocrites. Mais moi, je suis respecté. Et ça me suffit comme ça. Donc, je vais vous laisser là. Et je dis bonne méditation à tous ceux qui n'ont pas foi aux yeux, qui aiment la vérité et qui veulent savoir vraiment comment tout fonctionne dans leur pays.